Focus vous fait découvrir l'univers cinématographique de Julien Granet et de ses collaborateurs Victor Ricciardi et Charlie Rode qui ensemble forment un collectif d'étudiants passionnés. De leur collaboration, naît en 2016 Métamorphose, un court-métrage. L'aventure débute en 2014 lorsque Julien est piqué par la passion du cinéma et qu'il décide de fonder son association Studio VAC pour mieux pouvoir concrétiser ses projets. J'ai créé cette association à l'origine à Saint-Étienne, puisque je suis stéphanois. Et puis quand je suis venu à Metz pour mes études, je suis venu avec certains membres de l'association et surtout l'association et je l'ai reconstituée ici avec des membres de l'Université de Lorraine, donc de ma fac à Metz, qui sont intéressés par le cinéma, mais de tous horizons. C'est ça qui a été intéressant, c'est que du coup, j'ai pu prendre des gens qui voulaient vraiment se spécialiser dans le costume pour faire les costumes, des gens qui voulaient vraiment se spécialiser dans le jeu d'acteur pour être acteur, des gens vraiment dans la technique pour faire la technique. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de professionnaliser, entre guillemets, un petit peu la chose, puisqu'on n'est pas encore à un niveau professionnel, mais peut-être semi-professionnel, ou en tout cas, on essaye de travailler dans ce sens-là, de faire des choses de qualité. À son arrivée en Moselle, le jeune Stéphanois parvient rapidement à s'entourer en faisant les rencontres de Victor et de Charlie, qui deviennent alors ses bras droits. Julien propose un scénario, celui de Métamorphose, auquel ses deux acolytes adhèrent sur le champ. Quelque peu biographique, cette histoire se veut celle d'une émancipation vers l'âge adulte. Elle est forcément un petit peu inspirée de mon parcours, mais aussi du parcours, je pense, de tous les étudiants qui partent de chez leurs parents. Puisque du coup, moi, j'étais chez mes parents à Saint-Étienne et je suis parti à l'âge de 18 ans pour venir à Metz, donc c'est quand même à 600 km de chez moi. Et du coup, je me suis imprégné de cette expérience que j'avais vécue d'être loin de chez moi et d'être confronté à un nouveau rapport à la liberté. Forcément, j'avais mon premier appartement, j'étais tout seul dans une ville où je connaissais personne quand je suis arrivé, mais j'avais aucun ami en Lorraine, donc je connaissais personne. Et du coup, le film, il est vraiment inspiré de cette expérience-là que j'ai travaillé pour la rendre plus cinématographique et pour lui donner de l'intérêt à l'écran, parce que voilà, pour la rendre attractive pour les gens. Donc le scénario, il est venu de cette histoire personnelle et après, il est venu aussi justement de mes déambulations dans les rues de Metz où j'étais un peu comme un touriste qui arrivait dans une nouvelle ville, sauf que c'était la ville où je m'installais. Et du coup, je découvrais les lieux un peu d'un œil émerveillé puisque j'avais vraiment aucun a priori ni positif ni négatif sur la ville, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, le film, il s'inspire de ça puisque le personnage, dans le film, on le voit passer de différents lieux dans la ville et c'est un peu le personnage qui découvre à la fois sa liberté, à la fois la ville et à la fois c'est un peu sa transition vers l'âge adulte au personnage, un peu comme moi, voilà. Tourné en 3 jours, ce court-métrage est empreint de courants naturalistes, réalistes que Julien admire chez Xavier Dolan. J'aime pas le cinéma qui fait trop d'effets spéciaux, j'aime pas le cinéma qui ment trop aux spectateurs, moi j'aime bien montrer des choses vraies. Donc je travaille peu sur des effets spéciaux par ordinateur. La plupart des choses que je filme, elles sont faites en vrai, sur le réel. C'est pour ça que j'ai besoin d'une grosse équipe technique autour de moi. J'aime pas, je suis pas un adepte des gens qui disent on filme et puis on verra au montage de ce qu'on peut faire. Moi j'aime bien faire un maximum de choses dans le temps réel. Donc mes inspirations, elles sont un peu naturalistes, réalistes. J'aime bien montrer la vraie vie des gens. Les films de super-héros, c'est pas mon truc. Pour ce faire, c'est vers les talents de Charlie que Julien s'est tourné. Charlie, c'est en effet celui qui a configuré le matériel et géré les lumières, les éléments essentiels pour donner de la profondeur à ce court-métrage. Fleur joue un très grand rôle en fait dans ce court-métrage. Au début, par exemple, le personnage se réveille, donc on a voulu mettre une couleur on voulait vraiment quelque chose de très blanchâtre en fait. Après, on était en journée lors des scènes de danse, et là on est parti sur quelque chose d'assez jaunâtre en fait, pour donner un peu de vie. Lors de la scène de la boîte de nuit, il a un malaise, et en fait, c'est comme s'il redevenait, quand il redevenait conscient en fait dans ce rêve-là, et du coup là on repart encore dans cette couleur vraiment très très blanchâtre en fait. Et après sur la fin, à la base ça devait pas être comme ça, mais on est parti un peu sur un délire, on s'est dit là il s'émancipe, il se réveille vraiment enfin, et du coup on est vraiment parti sur vraiment des couleurs hyper vives, on est parti sur du vert, du violet, et qui n'était pas prévu à la base en fait. C'est vraiment important en fait, ça fait même partie du processus d'improvisation d'un court métrage en fait, c'est-à-dire qu'au début on tourne, mais on n'a pas forcément cette notion de couleur, et c'est vraiment au montage, où il y a toute la partie étalonnage, où là en fait on va donner une patte en fait. Et là, on a voulu donner plus qu'une patte, on a voulu vraiment donner un sens en fait aux couleurs.
À peine ce court-métrage achevé que c'est un autre qui est en réalisation, Pile ou Face, écrit cette fois-ci par un autre membre de l'association, Victor. Pile ou Face, c'est moi qui l'ai écrit. Je l'ai écrit l'année dernière déjà. Du coup, c'est moi qui l'ai écrit. Je suis réalisateur avec Julien et j'aurai le premier rôle avec mon deuxième acteur Yanis. Donc voilà, on va commencer ce soir d'ailleurs le tournage et je suis très impatient de commencer. Ça va parler de la probabilité des chances dans la vie. C'est l'histoire de deux potes qui vont arriver à chacun une histoire différente et là j'en dirai pas plus. Voilà, on verra quand le film sera fini. Si nous ne pouvons pas en savoir plus sur Pile ou Face, nous vous proposons de découvrir Métamorphose. J'ai fait fausse route. Je pensais qu'être libre serait simple. J'étais sûr qu'il suffirait de m'éloigner pour pouvoir faire mes propres choix. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme cela. Je suis prisonnier de ma vie. C'est un piège. Un de ceux qui se resserrent peu à peu quand tous les efforts sont concentrés sur un seul objectif. Mon objectif, c'est toi. J'essaie de m'affranchir de toi. Devant moi s'ouvre un carrefour d'évidence. Et pourtant, aucun de ces choix ne m'appartient. Je dois me libérer de cette réalité que tu as construite. Il le faut. J'en ai besoin. Il m'arrive ainsi de croire que tout est possible. Il me suffit de marcher dans la rue, la musique m'accompagnant. Transporté par les émotions, je deviens celui que mon imaginaire veut que je sois. Au son d'une valse, je m'envole, je vole. Cette grâce exaltée n'est bien sûr que le fruit de mon imagination. Le temps est suspendu. La vie elle-même semble gelée pour ne plus s'occuper de cet instant qu'à tourner sur 3 temps. Et je les aime, ces 3 temps. Alors tout tourne pour s'en aller, puis revenir. Loin, puis tout proche. Je suis ici et là. Je suis partout. Immobile. J'avance à travers la foule, m'attardant sur chaque visage, chaque caractère. Dans le fond, c'est toi que je cherche. Je croyais être libre, mais j'ai l'impression que c'est toi qui m'as guidé vers cet instant. Alors tout repart. Je retombe, brutalement, dans la réalité. Ce rêve n'a que trop duré. L'évidence ressurgit au galop. Puis tout s'effondre. Parfois j'ai l'impression que mon rêve est vivant. Je suis un aimant qui tente de l'attirer quand lui s'oppose et me fuit. Mais ma curiosité est sans fin et me pousse à lutter. Je cours, inlassablement, après ma liberté. Mon âme lutte, mon corps s'acharne, mon esprit est piégé entre les deux. Chaque pas me métamorphose. Lève, je deviens oiseau libre. Pause, je m'écrase. Ce mouvement se répète à l'infini. Mon échec est flagrant. On me maintient au sol. Je m'effondre. Je suis un enfant perdu dans le noir. Ce corps est celui que tu as modelé pour moi. J'y sens ta présence jusque dans mes moindres mouvements. Je suis de toi, ta création, ton œuvre, une œuvre incapable d'échapper à son créateur. Je sombre. La pente sur laquelle je glisse est raide.
pourquoi n'es-tu pas là pour me retenir? La solitude, voilà ma réalité. Le reflet ébréché que j'aperçois dans le miroir est le parfait symbole de mon échec. Je suis dans une impasse. Chaque porte que j'en trouve m'aspire vers un chemin qui m'éloigne de ce que je désire. Submergé, je me noie. Je danse. Mon sourire lisse ma peau. Je trompe l'océan. J'ai l'air heureux mais le bonheur me fuit. Dans le monde que je me suis construit, rien ne compte à part toi. Ma volonté est plus forte que moi et me pousse à tout rater. Je passe de main en main. Mon corps ne m'appartient plus, je n'ai plus de contrôle sur rien. Je suis présent, oui, mais sans l'être. Peu m'importe. Je m'évade. Mais je pense trop. Et mon souvenir s'efface pour disparaître. Je tombe, il m'échappe. De l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur. Transformer le plomb en or, tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre ville, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives